nous savons par expérience que configurer les permissions d'accès dans Odoo est tout un défi. Nous venons de mettre en œuvre un projet où le client nécessitait des permissions très spéciales basées sur des équipes de vente ou des unités commerciales. Voici l'organigramme que le client nous a envoyé. Eh bien, j'ai déjà changé quelques noms. La demande curieuse était que les unités commerciales ou les équipes de vente puissent voir uniquement leurs propres documents, c'est-à-dire que Pablo, qui est le leader de cette équipe, peut voir tous les documents de son propre équipe, et Laura, qui est un membre de l'équipe, peut voir ses propres documents ainsi que les documents de l'équipe, mais aussi qu'ils puissent voir leurs propres produits et non ceux des autres, leurs propres clients et non les clients des autres, de même pour les fournisseurs, leurs propres tarifs, c'est-à-dire que chaque équipe. Par exemple, l'équipe des postes peut voir uniquement ses propres tarifs, ses propres produits, ses propres clients ou fournisseurs. Et cela dans Odoo, vous savez que c'est tout un défi à configurer. Donc, nous allons vous présenter un module. Après avoir cherché longtemps une solution, nous en avons trouvé une. Et vraiment, cela m'a beaucoup plu. J'ai adoré parce que le travail de configuration pour nous en tant qu'implémenteurs. Mais surtout pour le client qui, au final, va garder la configuration de ses propres permissions, c'était du gâteau, vraiment c'était très simple. Le module est composé de 4 sous-modules, donc on peut acheter seulement celui-ci, qui est Simplify Access Management, ou bien tout ensemble. C'est une merveille. Le prix en vaut la peine, ça en vaut vraiment la peine, si c'est une entreprise avec beaucoup de complications. De permissions qui peuvent voir des champs ou voir des choses, certains et d'autres non, etc. Ça vaut le prix. La vérité, ça en vaut la peine. Nous allons expliquer un petit peu en synthèse les fonctionnalités du module, parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est une merveille. Donc, cette vidéo est une présentation de ce module Only One Access Management que vous pouvez acheter avec le lien ci-dessous et avec une remise de 10% qui s'applique, avec le code que nous allons laisser dans la description. Nous allons laisser dans la description le lien pour acheter le module et le code pour obtenir une réduction de 10%. Nous allons expliquer les fonctionnalités, enfin, certaines en réalité, du module. Le module est celui-ci, Only One Access Management, c'est celui-ci. C'est très simple, la vérité, n'importe quel utilisateur, avec un peu d'intuition, peut configurer le module. Je vais créer une nouvelle règle. Ça fonctionne sur la base de règles. Je vais mettre des permissions. Incroyable. Parce que c'est vraiment incroyable. Je vais le sauvegarder. Je vais appliquer cette configuration ou ces permissions à cet utilisateur qui est Marc. Marc Démo. Ici, j'ai Marc en mode sombre en tant qu'utilisateur, où nous allons examiner ou vérifier la configuration du module. Tout ce que nous allons faire va s'appliquer à cet utilisateur. Dans cette base de données, nous allons commencer par cacher le menu, mais avant cela, cela peut s'appliquer à un groupe. Ici, nous pouvons créer un groupe d'utilisateurs, par exemple, comme dans mon exemple, c'était la sécurité. Ici, j'ajouterai les utilisateurs qui appartiennent plutôt à ce groupe. Alors, quand nous allons aux règles, cette règle peut s'appliquer à un utilisateur en particulier ou à plusieurs, ou bien s'appliquer à un groupe entier. Nous pourrions appliquer au groupe que je viens de créer. Nous pourrions appliquer toutes ces règles que nous allons configurer pour qu'elles soient en lecture seule, c'est-à-dire que tous les enregistrements soient en lecture seule. Cela s'applique sans une entreprise. Ici, nous pourrions appliquer à différentes entreprises. Ici, je vais appliquer dans mon exemple à Marc. Je pourrais appliquer cette règle. Ce que nous faisons, c'est configurer une règle de permission, appliquée à tous les utilisateurs internes par défaut. S'appliquer par défaut à tous les utilisateurs du portail, désactiver le mode téléchargeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas activer le mode téléchargeur. Maintenant, je vais laisser ça comme ça. Ce que nous allons cacher dans le module, surtout nous allons travailler sur les ventes et l'inventaire. Dans le module de vente, nous allons cacher ce rapport et dans le module d'inventaire aussi. Les deux menus de rapport. Alors ici où il est écrit cacher le menu, nous allons chercher, je crois que c'est vente. Et nous allons cacher celui qui s'appelle reporting, celui-ci. Nous allons le sélectionner et ensuite inventaire. Nous allons également cacher celui-ci. Dans ce cas, cacher le menu, nous allons cacher ces deux menus dans vente et inventaire. Voyons si c'est vrai, nous allons actualiser cet onglet. Effectivement, le menu de rapport
a disparu, et dans Vente aussi. Dans la fonctionnalité d'accès au modèle, ce que nous allons limiter pour Marc, c'est que dans Contact, nous allons cacher à nouveau ce bouton, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas créer de nouveaux contacts. Alors nous allons choisir Contact. Et ici nous allons activer ceci. Cacher créer. Ici, il y a plein d'options. Nous pourrions cacher le bouton modifier ou l'option modifier. Supprimer, archiver, dupliquer, imprimer, etc. C'est vraiment incroyable, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Nous pourrions cacher un rapport, des actions, des vues, etc. Pour l'instant, dans le modèle de contact, nous allons cacher la possibilité de créer. Nous allons connecter l'onglet Hop. Le bouton de créer m'a été caché. Donc, Marc n'a pas les permissions pour créer un contact. Pour l'option d'accès au fichier, nous allons limiter à Marc qu'il ne puisse pas voir dans Inventaire, Produit. Nous allons restreindre sa visibilité sur ces deux champs, le prix de vente et le coût. Nous allons cacher ces deux champs. Alors, pour l'accès au fichier, nous allons dire que le modèle est produit, et le champ est prix. Le prix de vente est invisible et aussi le coût. Voyons si c'est vrai. On va mettre à jour et hop. Les champs de coût ont disparu. Évidemment, on aurait pu cacher ces champs aussi, mais bon, c'est l'idée. Commençons par l'accès au domaine et ensuite l'accès conditionnel au fichier. Pour l'instant, Marc peut voir tous les contacts que j'ai dans cette base de données. Il y a 57 contacts. Au niveau de chaque contact, on peut assigner un vendeur. Nous allons assigner Marc Démo à 2 ou 3 contacts. À Abigail, à Anita et un autre, à Audrey. Pour l'instant, il y a quelques contacts qui ont Marc comme vendeur. Allons regrouper par vendeur pour voir combien il y en a. Ce sont 5 contacts qui ont Marc comme vendeur. Alors, ce que je veux faire, c'est limiter l'utilisateur Marc pour qu'il ne voit que ses propres contacts. Donc, dans l'accès au domaine, je vais ajouter une ligne, je vais mettre contact. Je vais le laisser croire qu'il peut mettre à jour et qu'il ne peut pas supprimer. Appliquer un filtre T. Indique que le vendeur est Marc Dem. C'est-à-dire qu'il puisse voir uniquement ses propres enregistrements, dans ce cas les contacts qui ont Marc comme vendeur. Nous allons enregistrer, nous allons mettre à jour. Et maintenant, il peut voir tous les utilisateurs payants, c'est-à-dire les utilisateurs d'Odoo et aussi ses propres contacts. La fonctionnalité d'accès conditionnel au fichier est incroyable, de sorte que Marc, s'il crée un nouveau devis, peut voir tous les contacts et toute la liste de prix. Nous allons limiter pour qu'il ne voit que la liste de prix des meubles et qu'il ne voit que ses propres contacts. Donc, dans l'accès conditionnel au fichier, nous allons mettre le modèle en ordre de vente, appliquer le domaine. Et nous allons domaine fil. Est le client. La règle est que le vendeur soit Marc. Nous allons créer un nouveau modèle. Nous donnons un domaine, données de prix. Et la règle est que la liste de prix, le nom de la liste de prix, contient des meubles. Donc, dans le champ client, il peut voir ses propres clients. Et dans le champ de la liste de prix, il peut voir uniquement la liste de prix des meubles. Voyons si c'est vrai. Obtenir un nouveau devis. Nous sommes avec l'utilisateur Marc. Ici, il peut voir uniquement les contacts et les utilisateurs d'Odoo. Les voici. Et dans la liste de prix, il peut voir uniquement ses propres listes de prix. Maintenant, si Marc va, par exemple, à l'endroit des produits, des listes de prix, ici il peut voir toute la liste de prix. Nous allons créer un permis, pour qu'il ne voit que les meubles de bureau. Cela va dans l'accès au domaine. Nous allons dire dans les listes de prix. Il peut créer, mettre à jour. Sous condition de enregistrer et fermer, je vais mettre à jour. Ainsi, avec l'utilisateur Marc, je ne vois que la liste de prix pour laquelle j'ai... Nous allons cacher le bouton d'envoyer par email, le bouton de confirmer et aussi l'onglet d'autres informations. Ces deux boutons, envoyer par email et confirmer, ainsi que l'onglet, ou la table d'autres informations. Alors, dans le modèle de DAL, nous allons cacher le bouton d'envoyer par email et de confirmer. Dans l'onglet d'autres informations, on ne peut ni envoyer par email ni confirmer. Et l'onglet d'autres informations a disparu.
Comme je vous le disais, pour ne pas trop allonger l'histoire, c'est vraiment incroyable. Et très facile à utiliser, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur ayant des connaissances minimales d'Odoo peut configurer les permissions d'accès. Alors ici, nous pourrions ajouter, selon le modèle, des filtres, des groupes, etc., cachés, dissimulés. Le chatter, envoyer des messages depuis le chatter et au niveau global, dans la base de données, donc cacher ou dissimuler le chatter dans tous les enregistrements, cacher ou dissimuler l'envoi de messages, etc. Même désactiver la connexion pour certains utilisateurs. Voici à nouveau le code pour la remise de 10%. C'est vraiment un module, incroyable, qui couvre tous les besoins en matière de permission, aussi compliqué soit-il. Donc, sur cette page web de Teradi, c'est le module. Il est disponible depuis la version 13 jusqu'à 18 et avec le code de réduction que nous vous avons présenté, il peut être acheté.